Petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons nos héros, slash bientôt morts, qui sont sur un deck, sur un pont de l'Erebos, une station spatiale qui récolte du plasma non loin d'un trou noir. Et alors qu'ils sont là, un combat a eu lieu contre un homme, une abomination. L'abomination est en train de gagner, mais du plasma est en train de remonter des entrailles de la station en direction de leur pont. Et à ce moment-là, la créature est prise de soubresaut et peut-être une médecine qu'elle a pris quelques instants plus tôt met fin à ses jours. Alors que le groupe arrive à se réfugier, le capitaine étant blessé, agonisant, dans la salle médicale où un automède plutôt, va soigner le capitaine Aloysius Lugard. Il est avec Hector Navarre et Drabikovski, qui est remonté des entrailles de la station, fuyant ce plasma qui l'a fait fuir. Il va se passer pas mal de choses dans ce Medilab, des analyses scientifiques vous donnant des informations sur une substance qui pourrait mettre à mal les xénomorphes qui rôdent dans la station. Vous réparez aussi une combinaison spatiale puisque Aloysius Lugard a perdu la sienne. Et finalement, vous êtes perturbé ou dérangé dans vos investigations scientifiques par un groupe de prisonniers qui investissent eux aussi le lieu. Ils ne sont pas violents malgré le fait qu'ils soient armés de chalumeaux assez puissants, mais sont là pour soigner l'un des leurs, blessés. Vous commencez à parlementer avec eux, discuter, quand les gardiens arrivent. Des droïdes gardiens ainsi que le warden, le directeur de la station, de la prison. Et s'ensuit donc un échange de coups de feu, la fermeture du sas, et vous préférez, Aloysius, Hector et Dabrikowski, fuir les lieux, vous esquivant dans un corridor pour aller de l'autre côté et puis descendre dans les entrailles de la station alors que le flux de plasma a été éteint, ou en tout cas a disparu, par la mise en vide, on va dire, ou le fait que l'oxygène soit parti, mais que le vide complet ait été fait dans le tube central de la station. Vous descendez, passant les docks F, et puis à un moment donné, par une fenêtre d'une des portes sécurisées, vous allez voir un petit chat qui porte dans sa mâchoire, dans sa gueule, un xénomorphe du type exact que vous recherchez pour finaliser les recherches du Dr Webb et du scientifique de la station. Scientifique de la station qui est décédé, certainement l'abomination que vous avez combattu quelques minutes, dizaines de minutes plus tôt. Alors que Hector Navarre et Drabikovski décident d'aller prendre cette pièce nécessaire pour finir le puzzle scientifique qui les attend, Aloysius, n'écoutant que la voix de ses gènes, de son ADN, continue à descendre dans la station en quête de vérité. Un échange assez franc entre Hector et Dabrikowski apprend que tous les deux sont liés par d'autres liens que d'être de simples scientifiques dans cette station. Et cela s'est arrêté alors que vous alliez, Hector et Dabrikowski, remonter. Vous entendez derrière vous le bruit d'une masse tombant au sol. Un xénomorphe que vous n'avez jamais vu, énorme, tombe au sol. Vous êtes à sa merci. Au pont du dessous, nous retrouvons Aloysius Lugard, perdu entre ces câbles xénomorphes, ces espèces de fibres biotechnologiques, et un visage apparaît au mur. Tu es sur le pont, tu commences à t'enfoncer dans ces... c'est plus vraiment la station. Tu vois bien que tu n'es plus vraiment dans la station. Tu es dans
enchevêtrement de câbles étranges, et puis cette tête vient d'apparaître, une tête parfaite, un peu, mais un peu comme si c'était ton double. Elle a vraiment des similitudes avec toi quand tu te regardes dans ton miroir. Et puis, encore une fois, tu vas entendre cette voix dans ta tête, et tu sens en fait tes poils qui se hérissent. Tu ne sais pas pourquoi, il fait chaud, il fait humide, il y a des bruits partout, et puis ces câbles bougent. Tu es venu. Oui, pourtant, tu es venu chercher la vérité sur ta famille. Oui, tu m'as appelé, j'ai répondu à l'appel. Ils ne peuvent pas te voir quand tu es en cryo, ils ne peuvent pas te sentir quand tu es en cryo. Viens, rejoins-moi. Et là, la tête va s'enfoncer à nouveau dans le mur et s'en place à un câble qui palpite. Tu peux parler, peut-être, bien sûr, si tu veux. Non, je veux m'approcher du câble, du coup. Ouais, le câble, tu touches, tu vois ce câble qui palpite d'une énergie, et puis voilà. D'accord, ok, ça marche. Bah du coup, dans ce cas... dans ce cas, non, je vais plus me jeter en arrière. Je te jette en arrière. Et me diriger au strict opposé, alors, dans ce cas-là. Ok, tu vas aller de l'autre côté. À ce En courant, moment-là, bien entendu. en courant, nous allons remonter au pont supérieur, c'est-à-dire au pont F, où nous retrouvons nos deux autres qui viennent d'entendre voilà, ce bruit assez gigantesque de la créature derrière vous qui vient d'arriver. Elle hurle comme ça, elle crie, elle hisse, elle est énorme. Et elle commence à courir vers vous. Vous êtes dans le sas. Que faites-vous, Dabrikowski, Hector, et qu'est-ce que vous faites maintenant? Dabrikowski, à toi de dire ce que tu fais en premier. Alors moi je recule directement et je vais dans le sens opposé de la créature pour me barrer. Donc je sais pas si ça s'ouvre, si c'est bloqué, mais en tout cas si c'est bloqué, je vais taper le dessus. sas ici là est fermé. Ouais. C'est cette porte là qui est ouverte pour l'instant. Donc tu cours juste. Ok, bah du coup je vais j'appuie sur le bouton à toute vitesse pour tu peux fermer faire la un porte. test de mobilité, elle est extrêmement rapide. Ça va se jouer maintenant. Alors mobilité, c'est parti. Moment de vérité. Oh. Est-ce que tu pushes, Dabrikowski? Oh, est-ce que tu pousses ta chance? Oui. Ok. Et... Tu cours, tu appuies sur le bouton. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça ne suffira pas? En tout cas, la porte commence à se fermer à l'arrière. Hector, que fais-tu? La porte est en train de se fermer, mais la créature est juste là, elle fonce vers toi. Elle fonce, elle se baisse pour passer sous la porte. Que fais-tu, Hector? Il n'y a pas moyen de l'aider? Il n'y a aucune manière de l'assister dans ce qu'elle fait? Non, parce qu'elle appuie sur le bouton, hein, ça peut pas aller plus vite. Hein. Maintenant, le bouton est enclenché. Ok, alors je vais essayer, au moment où la créature va essayer de passer sous la porte, mettre un grand coup de pied pour essayer, pas forcément de la rejeter vers l'arrière, parce qu'à mon avis, elle est beaucoup trop lourde, mais juste créer un obstacle en fait entre elle et la porte. D'accord, donc la porte est en train de se fermer, tu restes derrière la porte et tu vas donner un coup de pied si elle essaye de passer sous la porte, c'est ça? Donc je me mets, oui, je suis derrière la porte, donc ouais. si la et porte donc, ferme, elle est en train de se fermer, voilà. Et donc l'idée c'est de la repousser autant que faire se peut. La créature s'approche de toi, la porte a diminué, mais elle n'a pas été assez rapide, Dabrikowski. La créature a le temps de passer. Et tu vas pouvoir essayer de te défendre contre cette créature. Je vais te le permettre cette fois-ci. En me faisant un test, parce que tu essayes quand même de toutes tes forces. Et Dieu sait que tes forces sont grandes. Ah, attends. C'était une blague. Attends, j'avais perdu, moi, mon... Et tu as oublié que tu as le stress. Oui, le stress. Tu donnes un coup de pied pour que la créature ne passe pas. Fais-moi un test de force. Yes. Si tu... Enfin, il faudra que tu battes la créature, hein. Bien entendu. Ok. On va se marrer, c'est bien. Tout est possible. Force. Ouais, force.
Ah ouais, Oh, c'est bon, pas ce mal. Est-ce cher que tu Hector veux nous a pusher? surpris. Est-ce que tu veux pusher? Si je push, ça va s'ajouter, ça va Oui, ça additionner le s'ajoutera. résultat. Tous les jets Ok. réussite en plus s'ajouteront. Je vais absolument. C'est pas les réussites que t'as déjà, donc. Ok. Je vais absolument push, c'est clair. Tu vas en pusher pour rien. Tu donnes un coup et tu as fait un succès. Ouais. Très Bon, bien. c'est bien ça. La créature va passer et elle va t'agripper la jambe. Hein. Et oh, ok. Et bah, tu as de la chance. C'est juste un petit bout de chair qui va passer. Tu sens quand même la taille, la finesse de ces crocs qui sont faits pour tuer, hein, pas pour mâcher, mais pour tuer. Et un petit bout de chair va partir. Tu vas perdre un point de santé, donc tu vas passer à 2. Et la porte va se fermer. Et elle tape sur la porte. Elle tape sur la porte. Tu as eu de la chance. Incroyable. Oui, exactement. Regarde Radkowski en sueur. Incroyable. Incroyable. Vous êtes dans le sas et elle tape sur la porte, mais tu vois la force avec laquelle elle tape sur la porte et tu te dis que ça va pas durer longtemps. Allons-nous-en, Radkowski. On n'a pas de temps à perdre. Vous remettez votre là, casque. du coup, je remets ma combinaison, ouais, c'est ça. Ouais. Bam, et je prends mon arme en main. L'espace d'un moment, je t'arrête quand même. Je te donne mon carnet de notes. Je te dis au cas où je n'arriverai pas jusqu'au bout. Il y a toute l'information nécessaire que j'ai pu récolter. Je la mets dans une des poches de ma combinaison. Je fais très bien, mais nous allons nous en sortir. Il faut arrêter cette chose. Il faut mettre le reste de la population en sûreté. Et je regarde si l'autre porte du coup a commencé à s'ouvrir. La porte, c'est dépressurisé. La porte s'ouvre et la créature commence à taper. Vous voyez une fissure déjà dans le verre renforcé. Ça va durer quelques instants, mais vous savez que ça va décompresser, hein, puisque lui, il est sous oxygène, sous pression. Donc la porte commence à s'ouvrir, là, 20-30 cm devant vous. Ouais. Ce que je vais faire, je vais tirer une balle dans la porte en espérant que ça fasse un trou et que ça aspire... comme dans le film Alien 3, la créature qui soit collée et que ça, comme elle est contre, et que ça aspire ses organes. Très bien, bah, tu peux tirer, vas-y, fais-moi un test pour tirer. Je vais peut-être me recevoir une giclée d'acide dans la face. C'est un test de Wench combat, donc de Wench combat, de combat à distance. Ça marche. Spécialité, mais je peux prendre la relève du coup, pour l'ouverture. Ok, alors fais ton stress avant. On sait jamais. Ah oui, le stress. Tu tiens le coup, ta balle part et la porte était déjà endommagée. Et au moment où je mets ma balle, d'abord je pousse mon collègue sur le côté et je tire. Et tu tires comme ça et la balle vient sur le verre, elle était déjà endommagée le verre. Et ça suffit à briser le verre et effectivement ça se passe. Tu sens l'appel d'air, hein, vous le sentez, il y a un courant d'air assez fort et la créature vient bam, se coller contre la porte, elle fait bouchon en fait. À savoir, est-ce qu'il y aura assez d'air dans cette zone-là pour vraiment la détruire? Est-ce que vous prenez le temps de rester pour voir ce qui se passe? Absolument pas. Non. Que faites-vous? Bah là, du coup, nous, on doit redescendre, hein, je pense. C'était ça. Hein. On devait se rendre au pont H, il me semble. Il me semble, ouais. Je crois que c'est ça. Donc, ouais, moi, je continue. Je dis, venez avec moi, venez. Faut en profiter. Barrons-nous. Oui, passez devant. Je risque de nous ralentir avec la blessure. Vous allez descendre. Vous allez descendre au pont G, hein, évidemment. Vous allez faire. Et au pont G, vous arrivez. Alors là, vous êtes dans une zone qui est remplie de tuyaux, des espèces de tuyaux qui respirent. On n'est plus dans le vaisseau, là. Il y a quelque chose qui s'est mergé, qui a fusionné avec la station Erebos. Et on revient à Losus. À Losus, tu cours, hein, tu as passé le sas, hein, donc il y a l'oxygène autour de toi. Il y a une porte qui donne devant toi, mais la porte est fermée en fait. La porte est fermée et t'as pas de carte. Hein. C'est pas toi qui as la carte.
Et elle est fermée, sécurisée, c'est-à-dire que je peux pas Ouais, l'ouvrir. tu pourrais avec du Comtech essayer d'ouvrir. Tu pourrais. Non, mais je vais au plus rapide. En fait, je cherche une issue pour partir, quoi. Bah là, t'as pas beaucoup d'issues. La seule autre issue, c'est de remonter. La seule autre issue oui, là. je vais essayer alors. Je vais essayer d'ouvrir avant de repartir. Avec frénésie, si j'ose dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, attends, il y a peut-être une autre porte ici. Mais pour l'instant, t'es sur celle-là. Ouais, pour l'instant, je suis ça là. Vas-y, fais-moi un test de Comtech. Ça va pas être mais il te faudra au moins 2 succès pour arriver à ouvrir les portes qui sont sécurisées. Si, très bien. Tu fais pas les choses de mon côté quand même. Tu casses le boîtier, tu fais toucher quelques fils, bam, la porte s'ouvre. Et c'est un couloir. C'est un couloir assez long. Tu peux t'enfoncer dans le couloir. Pendant ce temps, les deux autres, vous êtes en bas. Où allez-vous? Je pense qu'on doit continuer à descendre. Donc ici, on peut directement redescendre encore un étage plus bas si on reste. Bien sûr, vous pouvez aller au H, hein. Aucun problème. On est d'accord que là, on se dirige vers d'auteur, hein, c'est ça? C'est ça. Oui, l'étage en dessous c'est d'auteur et le G c'est le vaisseau scientifique. Là, vous êtes à la hauteur du vaisseau, hein. A priori, le Chiron est là, quelque part, ici, dans le terminal 1. Et les d'auteurs sont en dessous. Ouais. Vous descendez encore? Moi, je suis pour descendre. En tout cas, Ouais. moi, je continue. Ouais, Ouais. Vous allez descendre, arriver dans un immense étage. Hein. Là, c'est l'étage, on va dire, le gros étage. D'ailleurs, vous n'arrivez pas juste ici, vous arrivez ici normalement. Et vous savez qu'il va vous falloir plusieurs minutes pour y aller. Par contre, au moment où vous arrivez, vous vous rendez compte que toute la partie vers, on va dire vers l'ouest, pour donner une direction, même si c'est pas vraiment l'ouest, il y a des trous partout. Et en fait, toute cette zone là où votre vaisseau, le Cetorina était, est en train de se séparer de la station quasiment en deux, c'est-à-dire sur un axe où vous êtes. Donc toute la partie ouest est en train de se désagréger, d'être tirée, comme si la station allait bientôt s'ouvrir. Attention, si la station s'ouvre complètement, peut-être qu'elle peut se briser et les tâches complètement se briser. Hein. Donc c'est extrêmement risqué. Extrêmement. Ouais, on va devoir se dépêcher encore plus, quoi. Ok. Vous courez vers d'auteur. C'est ça. Ok. Vous allez courir vers d'auteur. Ça va vous prendre de longues minutes. Et donc nous allons retourner voir Lugar. Lugar, tu t'es enfoncé dans ces tunnels. Tu continues comme ça? Ouais, je cours. Ouais, tu cours. Je cherche un endroit fermé où je pourrais rentrer en fait. T'isoler. Là, tu vois Ouais, qu'il y a des sas hein, vers l'extérieur. Mais tu peux continuer encore et encore. Ah. Et sas vers l'extérieur. Hein. Là, c'est 2 sas vers l'extérieur. D'accord, c'est bon à savoir. Je garde ça dans l'esprit. Tu gardes ça dans l'esprit. Et je me dis intérieurement que si je trouve pas, je préfère encore l'espace. Ah oui, ça peut. Et tu vas arriver à un sas, là ça descend. Et tu vois des cellules. Enfin, comment dire, cellules, plutôt des endroits où on peut stocker en fait des choses. Et il y en a un qui est ouvert. Enfin, une qui est ouverte. Oh oui, c'est hyper facile. Hein. Bah, vas-y, je rentre dans la première que je pourrais ouvrir. Ouais. Et je la referme et je l'inspecte, voir si c'est sécurisé. Ouais, c'est sécurisé, tu refermes, tu es dans une salle de stockage, il y a du matériel mécanique, hein, certainement pour réparer des vaisseaux. On n'est pas loin des terminaux, donc ça doit chercher à servir certainement à ça. Ok, bah du coup, j'essaie de me calmer un peu, de respirer, et
Et du coup, je remarque qu'il y a du coup plein de choses mécaniques de réparation, comme tu Ouais. disais. Et tu vois, pour décompresser et essayer de me rassurer, je recherche des choses pour mon vaisseau, quoi. Ouais, tu vas commencer à trier des choses pour ton vaisseau, sauf qu'à un moment donné que tu es là et au comlink, tu reçois, tu vois un code, c'est Gray qui est en train de t'appeler. Il m'appelle, vraiment? Ouais, c'est Gray, tu as ton Android. Hein. Bah, du coup, je décroche. Tu Qu'est-ce qu'il y a? décroches. Capitaine? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Capitaine? Le vaisseau est en train de se désintégrer. Je tenais Comment ça? à vous saluer avant mon où es-tu? départ. Et là, tu entends... Ah, désolé, capitaine. Non, reviens! Et plus rien. Damit. Et tu sens effectivement, et vous sentez tous à ce moment-là, la structure de la station vibrer. En dessous, vous courez. Enfin, vous courez aussi vite que vous pouvez. En courant, vous allez bien mettre une vingtaine de minutes, 15-20 minutes pour arriver jusqu'au doteur. Vous avez la carte, ça vous permet de passer voilà. Et vous entendez clairement à un moment donné, une partie de la station est en train de se détruire et on sent la structure même de la station commencer à rompre. C'est le terme que j'entends. Commencer à rompre. Vous le sentez vibrer de partout. Et vous êtes maintenant au niveau des tours de communication. À gauche, d'auteur numéro 1. À gauche, d'auteur numéro 2. Que faites-vous? Et nous, comment on prend chacun une d'auteur ou on fait ça? Nous, au niveau de nos personnages, qu'est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent faire exactement avec ce genre de choses au niveau de leur connaissance? Les d'auteurs, ce sont des supercalculateurs qui sont dédiés à des tâches particulières. Donc, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est voir ce qu'ils sont en train de traiter. Voir le code qu'ils sont en train d'exécuter. Voilà, après, peut-être vous aviserez en fonction de ce que vous pouvez voir. Vous avez la clé de déjà, clé de décryptage. Moi, j'ai pas ça. Non. Je sais pas, dans mes notes, j'avais mis qu'il fallait une clé de décryptage et que c'était probablement Drabikovski qui l'avait, mais je sais pas si du coup. Parce qu'en fait, c'était. Dans mon inventaire, je n'ai pas ça. Ah ouais, tu n'as pas de clé de décryptage, mais dans ta tête, si. D'accord, ok. Autant. Ouais, du coup, je me jette dessus alors. Encore en. Ouais. Ok, je commence de toute façon. Tu vas sur lequel? Parce qu'il y en a deux. Il faut que tu choisisses. Le 2. Allez. Le 2. Ah, très bien. Bon choix. Tu vas sur le 2 et tu vas voir que tout de suite, quand le doteur 02 a été connecté à tous les terminaux de la station pour récupérer le maximum de puissance. Et actuellement, et c'est Clairien qui a fait ça, il est en train de faire tourner un algorithme. Et cet algorithme est en train de récupérer via les tours de communication des messages qui passent par le trou noir et qui sont enregistrés via le deck A, la tour astrométrique. Et tu as des centaines de milliers, voire de milliards de chiffres. Et en fait, c'est un système qui permet de visionner quasiment en temps réel le déplacement de centaines de points dans l'univers connu. C'est ça, iWantChip. Les données sont traitées et renvoyées à, tu sais pas où exactement, à une adresse certainement sur un système connu. Et c'est une espèce d'observatoire qui permet
de détecter des vaisseaux partout dans l'univers connu, quasiment en temps réel. C'est ça. Voilà notre objectif, camarade. Il faut. Ok. Mais il faut que vous tu vas faire un test de position. Comtech, Darwikovski. Très Est-ce bien. que je peux l'assister? Parce que je suis quand même. Tu peux l'assister, calé, oui, hein. tu peux bien sûr l'assister. Ouais, bah je vais Ok. l'aider parce que au final, c'est un peu notre raison d'être. Je clique juste sur Comtech ou. Ouais, Comtech, Je suis et tu assisté, rajoutes je fais un. clic ouais, droit, tu c'est peux ça clic droit et tu rajoutes un. Ah ouais, modification. Tu peux faire ton test de stress et te dire que ça fait beaucoup de dés pour. Donc tu tiens le coup et tu fais un succès. Très bien. Tu vas voir qu'il y a une anomalie. Tu rentres ta clé, tu commences à décrypter. Au moins tu sais à quoi ça sert. Et c'est pour ça que tu es venu. Les données, il y en a pour des centaines, enfin des milliers de terras. Tu pourras pas les récupérer comme ça. Mais au moins tu sais à quoi ça sert et tu as l'algorithme. L'algorithme propre, tu pourrais le récupérer. Mais il y a une anomalie. Il y a un truc qui va pas. Il y a un point. Un point, c'est des coordonnées. C'est des coordonnées, mais les coordonnées sont toutes proches. C'est juste à côté du trou noir. Et ces coordonnées, elles sont là en permanence, elles reviennent. T'as des coordonnées. Juste là à côté, pas très loin. À quelques milliers de kilomètres d'ici. Un point qui revient et qui vient effacer les autres en permanence. Et tu te rends compte à ce moment-là, tu tournes la tête derrière le tableau de commande et tu vois un de ces câbles biotechnologiques qui est rentré dans d'auteur et qui pulse comme ça. Il pulse. Que fais-tu? Est-ce que je peux récupérer certaines des données? Est-ce que j'ai de quoi récupérer des données? Oui, ou tu en peux tout récupérer cas- l'algorithme. L'algorithme, tu peux le récupérer. Ok. Bah, je le récupère. Ok. Donc, je commence Tu par as- ça. Tu récupères l'algorithme. On va retourner quelques instants quand même voir Aloysius qui trie. Tu vas mieux, tu commences à te calmer. Bah, c'est surtout qu'après l'appel que j'ai reçu, du coup, je vais changer un peu mon objectif. Je vais chercher une navette ou quoi que ce soit qui serait utilisable. Parce que de ce que je comprends, le vaisseau, c'est fini, quoi. Exactement. Du coup, ça Et- va être Ouais, c'est ça. Et tu regardes. De toute façon, sur le comlink, tu vois pas beaucoup. Enfin, là, il y a. Ah oui, t'as pas essayé de l'utiliser en l'occurrence, mais il y a, à ce stade, personne ne parle plus sur les lignes, sur les bandes. Hein. Sur les bandes. Il n'y a plus rien. Bah, en tout cas, si tu écoutes, il n'y a rien. Par contre, si tu veux essayer d'appeler des gens, tu peux essayer. Ça, c'est notre débat. Non, ça me viendra pas à l'esprit pour le coup, parce que je suis un peu dans le désespoir. Du coup, le vaisseau, il est où? Enfin, la capsule? La capsule, le Kéron, tu veux dire? Ouais. Il est là, de l'autre côté, dans le terminal 1. Ah, il est de l'autre côté. Ouais. Ok. J'essaye de m'équiper de tout ce qui peut couper ou ou ce qui peut me protéger. Ouais, tu peux, je sais pas trop. Ouais, tu vas prendre Un du peu matériel. en mode croisade, tu vois. Genre Ouais, avec une plaque de tôle en des bouclier et puis. Ouais, bah alors du coup, tu vas me faire un test de heavy machine, oui, de machine lourde. À la Mad Max. Pour t'équiper. Donc tu t'équipes un peu, tu stresses pas, tu mets du matériel, ça va te prendre du temps pour bien. Ouais, ça va te prendre pas mal de temps pour bien serrer, parce que t'es en combinaison en plus, hein. Donc. Ouais, sur ta c'est c'est combinaison, sur la combinaison. voilà. Ouais. Sans la percer, sans ça va te prendre un peu de temps. Puis ça te permet, Je te rappelle surtout que j'ai qu'un bras. Hein. effectivement. T'as quand même un manche, t'as un début de bras hein, quand même. Ah ouais, ça a quand même. Ouais, c'était au milieu, c'était vraiment l'avant-bras que t'as perdu, donc ça te permet quand même de pouvoir un peu équiper. Comme tu prends quasiment un quart pour faire ça et que t'es dans un endroit calme, je te permets de récupérer un point de stress. Non, je suis pas stressé, donc. Enfin, je suis un tout petit peu stressé. Dans Voilà, les circonstances, je trouve que c'est pas mérité. Si, parce que tu t'équipes, ça te rassure.
Oui, non, mais c'est vrai, mais je veux dire, je suis pas suffisamment stressé Oui, pour que oui, ça me- mais... Et donc, nous allons revenir, alors que tu t'équipes, à d'auteur et les deux autres. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, moi, j'aimerais bien regarder au niveau de cet ordinateur, est-ce que il y aurait une possibilité de le faire surchauffer, Oh, bien sûr, d'avoir tu accès peux. à certaines choses de la station? Bien sûr. Ah, alors, surchauffer ou avoir accès à... Non, à certaines choses de la station, Euh, non, parce que c'est Mother D'accord. qui a accès, mais Oui. par contre, le faire surchauffer et le faire griller, bien sûr. En fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si je le faisais surchauffer et griller, à quel point est-ce que ça pourrait affecter la station? En rien du tout, parce Est-ce que ça va que... juste faire péter? D'accord. En rien du tout. Rien du tout. Ok, ben du coup, je ne m'en occupe pas plus que ça. Du coup, si j'ai ce que moi j'avais besoin, après, du coup, on peut quand même peut-être utiliser le calculateur pour essayer de déchiffrer des infos sur le xénomorphe, j'imagine. Faudrait que tu reviennes au Medilab pour ça. D'accord. Donc, Et, ouais, et- c'est et dans beaucoup ta plus- tête, t'es là, tu vois, tu penses au Medulab et puis tu te dis, sérieusement, j'aimerais bien pas être là. J'aimerais bien être en train de parler avec Caprice. Et tu te dis Ah, ça tellement. et ouais, c'est en haut. Et Hector, toi, t'es là, tu regardes et tu te retournes. Tu te rends compte que le mur derrière vous est en train de se fissurer. En train de se fissurer, tu sais pas trop ce qui est en train de se passer. Heureusement, il y a pas suffisamment pour que l'air s'échappe. Mais oui, il y a un premier courant d'air. Juste là. Le mur est en train de s'effondrer. Heureusement, vous êtes en maison. Et, là, il y a un sas qui arrive au pont G, hein, pour derrière vous. Et qui remonte. Mais ouais, la station, ce niveau est en train de s'effondrer. À un moment, un bout de tôle commence à, de métal commence à se plier. Que fais-tu? Est-ce qu'il se plie par coups successifs comme tout à l'heure ou c'est, Non, non, là, cette fois-ci, c'est comme s'il était arraché progressivement. Comme si quelque chose l'arrachait, mais quelque chose d'extrêmement lourd. Et l'arrachait, en fait, comme s'il se désintégrait, enfin, il se désagrégeait, plus que se désintégrait. ok. La pression ou un poids énorme d'un bout de la station qui le tirerait, en fait. J'ai une dernière question par rapport à juste avant du supercalculateur. Est-ce que, comme apparemment il envoie des informations, est-ce que ce serait possible d'envoyer un message? Même si ça pouvait me mettre en danger, vu que la Oui, structure tu est peux a des envoyer un problèmes. message, puisqu'il est encore en lien avec les Com Towers, tu peux envoyer un message si tu veux. Ouais, voilà. Ok, et ben du coup, je vais envoyer, en tout cas je me mets dessus, et si on m'en empêche pas, et je le fais un peu, pas spécialement discrètement, mais j'essaie de ne pas discuter ce que j'écris, et je mets ne venez pas, sauf pour détruire la station. Très bien. Mais ouais, enfin, j'imagine que c'est, enfin, là, tu tapes ça vite fait. Je tape, mais tu pourrais peut-être le voir au-dessus de mon épaule, je veux dire, si oui, tu veux, voilà. je veux Bah, pas on va le t'empêcher faire. d'interférer, si t'as quelque chose à... Tu peux faire un test Non, mais en fait, d'observation, ouais. si tu veux, Ettore. Hector. Bah, en fait, c'est plus, enfin, à moins qu'il cherche à le cacher, c'est plus, non, je suis carrément même totalement dans la même idée que. D'accord, bah, très bien. que- Donc, même si tu le vois et tu l'envoies, j'imagine, à Comcon 76 300 Wayland. Voilà, et Ouais. si je peux rajouter peut-être quelque chose, si j'avais un nom de code ou quoi, enfin quelque chose pour terminer le message, qu'ils sachent à qui ils ont affaire, pour peut-être que mon message ait un peu plus Bien de... sûr, tu as un matricule en tant de- qu'agent. Voilà, et donc j'ajoute mon Ah, mais du matricule coup, tu l'envoies, pour tu qu'ils l'envoies à comprennent. MSS du coup. Tu l'envoies pas à Wayland. C'est pour ça que je veux savoir à qui vous l'envoyez. Soit au, Ouais, c'est ça. Alors moi je Soit l'envoie tu- donc... soit ouais, je pense tu que l'envoies c'est au- MSS. au vaisseau qui a Attends. envoyé un message. Voilà. Enfin, en gros, Moi, moi, c'est au ma MSS que je situation, l'envoie. ouais, voilà. Vu que je vois que la station est probablement en train de se détruire, je pense que là, la seule et unique priorité, étant donné qu'on est probablement perdu, c'est faire passer le message à l'UPP, hein, puisqu'au final, au final, on a tous retiré nos masques.
Donc, si je peux, je vais essayer d'aider ma camarade dans tout ce que je peux pour accélérer l'envoi des messages. Et je pense Et qu'il moi, je faudrait même m'oppose pas à ce envoyer qu'ils soient un envoyés à maximum d'autres d'infos. personnes, quoi. Oui, voilà, c'est Ouais, ça. en fait, On c'est en envoie bande. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit détruit, donc je veux dire, Ok, je m'en tu fous fais qui va le en détruire, que large. ce soit mon camp ou l'autre. En Voilà. large, tu envoies, ne venez pas et détruisez la station. Oh, ok. À la rigueur, on met peut-être même nos 2 matricules, comme ça, peu importe qui le reçoit, si t'en as un, Ouais, c'est ça. je t'invite à noter le tien aussi. je serais même allé plus loin, dans le sens confirmer l'existence d'Iron Fish, parce qu'au final, on est quand même ici pour enquêter dessus et découvrir ce qu'il y a derrière, et carrément balancer des infos confidentielles, parce que les seuls que ça va enfoncer, ça va être l'Union des Amériques Unies. Donc rien à foutre, tu vois. On envoie toute l'info D'accord. dans l'espace. Est-ce que Enfin, donc ce que du je propose. coup, vous envoyez l'information sur Iron Fish dans l'espace. Est-ce que vous vous rappelez bien du message que vous avez reçu? À vous de voir ce que vous faites. Mais vous pouvez le faire en libre, hein. C'est-à-dire vous pouvez envoyer le code, l'algorithme en libre sur toutes les ondes. Hein. L'idée, Aucun en tout cas, problème. l'idée, c'est de l'envoyer entre guillemets. S'il faut orienter un peu le message dans une direction, ce serait l'envoyer dans la direction des planètes de l'UPP. Après, de base, moi, je sais pas si c'est l'algorithme que j'ai vraiment envie d'envoyer, parce que je veux dire ça, je veux dire, moi, il y a 2 choses, je pense, dans ma tête, c'est que l'algorithme, bah, les autres, enfin, je veux dire, c'est pas un des éléments qui fait que ça va sauver des vies par rapport à ce qu'on est en train de vivre et des xénomorphes. Moi, c'est plus détruire parce qu'il y a les xénos et que je veux pas que d'autres, que ça se répande et que ça devienne un danger sur d'autres planètes. L'algorithme, on va dire, pour moi, c'est même passé en second plan, donc c'est même pas mon but de l'envoyer en décrypté quelque part. Là, je suis juste, il faut tout faire péter. Et si je dois donner l'algorithme à quelqu'un pour qu'il le fasse, ben je lui donne, parce que du coup, pour moi, il y a un autre danger qui est plus grand. Mais de là à aller mettre l'algorithme volontairement en clair sans que ça serve ma cause, je vais pas aller non plus pourrir ma mission juste Oui, pour ça, mais quoi. en réalité, là, on a 2 messages à faire passer. De un, confirmer l'existence et la destruction d'Iron Fish, parce que je Et pense ça, que vous pouvez. la station est foutue. Ouais. Et d'un autre côté, confirmer aussi l'existence de, entre guillemets, ce qu'on considère comme une arme, qui sont les xénomorphes, tu vois. Ah oui, et ça oui, Et à mais ça, partir de du là- coup, si on partage pas le code, je veux dire d'Iron Fish, quoi, ça ne sert à rien. Alors pendant que là vous êtes là, le mur s'ouvre. Hein. Et l'espace est devant vous. Vous voyez que maintenant le mur derrière vous est ouvert et que l'extérieur c'est l'espace. L'espace total. Heureusement vous étiez dans le vide, l'air s'est échappé au fur et à mesure. Et vous voyez que tout le pont H est en train de se désagréger et le bas de la station aussi. Les tours de communication sont en train de se plier. Il reste juste un sas sur une échelle qui monte au pont supérieur. Vous avez pris trop de temps, vous avez envoyé un premier message. Le deuxième, vous ne pourrez pas l'envoyer. Trop tard. Et vous avez envoyé à tout le monde, effectivement, qu'il faut détruire cette station. Que faites-vous? Vous remontez, vous restez, contemplez l'espace. Ouais, on n'a pas trop le choix. Moi, Vous pouvez aller dans l'espace, ça aussi, vous êtes en combi, donc, mais c'est très dangereux. Il y a des dizaines maintenant de morceaux de métal qui flottent dans l'espace. Je vais te dire, Drabikowski, j'ai un compagnon d'armes qui est censé venir nous chercher d'ici un certain temps. Et il est censé me prendre contact avec moi. Du coup, ce qu'on a à faire, c'est rester en vie. Donc, ok, très bien. De trouver un moyen de sortir d'ici. Moi, je dis, j'ai une arme et il me reste encore assez de balles. Si on se retrouve perdu dans l'espace, on aura de quoi abréger nos souffrances. Je reste avec vous. Ok. La camarade. Moi, j'ai un. On a tous les deux un moyen de sortir de là. Ouais, c'est ça. J'ai un chalumeau qui partira d'ici d'une façon ou d'une autre. Donc vous laissez aller dans l'espace ou vous remontez? On a de toute façon toujours l'option de partir dans l'espace, donc laissons ça. Effectivement. Après, vous vérifiez vos combis. Il vous reste moins d'1 heure d'oxygène. Donc on va essayer peut-être de remonter pour gagner ne serait-ce qu'économiser de l'oxygène, sinon on risque de crever avant que ton ami arrive. Vous remontez. Et vous allez remonter au niveau. Alors, si t'es vraiment un scientifique, tu sais que plus tu bouges, plus tu consommes de l'oxygène.
Ouais, mais il y a Ouais, peut-être mais un si on endroit où tu peux va recharger. dans un étage où il y a... Voilà. Et donc vous vous retrouvez au Pongé, mais tout au nord du Pongé. On revient Ok. au capitaine. Donc capitaine, tu es équipé, hein, ça a pris un peu de temps. Ouais. Et donc dis-moi ce que tu fais dès que je maintenant. suis prêt, je mène la charge jusqu'à l'autre côté. Ok, Quand je je te dis la vois. charge, c'est vraiment la charge. Hein. C'est, Ouais, t'es recouvert de plaques de métal que tu as accrochées avec des câbles métalliques. T'as pris des genre dès tubes. qu'il y a un truc qui me semble louche, tu vois, comme qui voudrait m'attraper, me toucher ou des trucs, je donne un grand coup de plaque de métal dedans. Si ce Et n'avait j'avance. été Alors là, tu es en zone... Attends que je dise pas de bêtises. Il y a la pression, hein. Il y a l'oxygène. Donc tu fais Ah un ouais, peu de mais bruit en d'accord. passant. Mais t'avances, hein. T'avances. Ça fait Tu ch'cloum, vas ch'cloum. arriver. Tu vas arriver ici. Et alors que vous étiez en train de revenir vers le cœur du plongée, vous voyez au loin Aloysius Lugar qui est en train de passer. Mais alors, c'est plus Aloysius Lugar. C'est Aloysius recouvert de plaques métalliques. Il a un long tube pointu. C'est Aloysius Metal. Qui perd Le devant vous. Alors, Mandalorian. vous êtes encore dans le sas, hein, donc vous pouvez ouvrir le sas, passer. Et toi, Aloysius, tu vois deux combinaisons, deux êtres humains en combinaison qui sont là. Tu les reconnais, hein, ils portent de toute façon l'écusson de Cetorina. Et c'est Dabrikowski et Hector qui sont juste derrière la porte. Je leur crie parfait, équipez-vous et venez, on va s'occuper de lui. Vous voyez qu'il crie, il crie quelque chose, hein, mais vous n'entendez pas, vous êtes dans l'espace. Et du coup, je tends vers l'avant une des plaques que j'ai en guise d'épée entre guillemets, et puis je donne la charge entre guillemets, même s'ils m'ont pas entendu, hein, pour moi. Moi, je commence à regretter du coup de pas avoir été dans l'espace. Ok. Ah merde, ok. T'es dans le sas, la porte arrière se ferme, donc c'est en train de se pressuriser. Ouais, moi, Hector, enfin, en l'occurrence, le colonel docteur du MSS tombe par terre et je commence à faire des convulsions. Je bouge partout, je fais des mouvements très violents qui n'ont aucun sens. Ok, je vais essayer directement de t'attraper et de te calmer. Fais-moi un test de peut-être faire un medical test de aid. premier soin. Ouais, premier soin. Ouais. Tu vois qu'il il est en train de faire une crise d'épilepsie. Clairement, il faut que tu l'empêches d'avaler sa propre langue. Directement, donc j'attends que l'oxygène soit. Est-ce qu'il y a de l'oxygène qui est en train d'arriver d'ailleurs? Ouais, il y a suffisamment d'oxygène pour ouvrir peut-être le casque, mais Hector, tu douilles, hein, tu vibres de partout. Tu te sens, en fait, tu sais pas d'où ça vient, t'as jamais eu ça de ta vie. Comme si ton Tu cerveau pourrais était endommagé. l'embrasser. J'essaie surtout de le tenir pour pas que ce soit les chocs qui le heurte, blessent et plus puis qu'autre chose. Tu le tiens, et puis quelques instants après, Hector, tu reprends contenance. Qu'est-ce qui m'a pris? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je sais pas, c'est toute cette situation. Vous êtes malade? Dépêchons-nous. On n'a pas de temps à perdre. Continuons. Donc je prends comme ça et j'essaie de te redresser. Et tout en gardant un œil sur notre pilote. Bam! Vous entendez un bruit. Quelque chose tape sur la porte. Dans le vide, de l'autre côté, par la vitre du sas, vous voyez le xénomorphe. Mais il n'est pas seul. Ils sont trois. Trois énormes. C'est peut-être les mêmes. Peut-être le même ou pas. Le sas du côté d'Aloysius s'ouvre. Aloysius, tu vois ces créatures. Tu sais pas que penser. Vous pouvez tous me faire un test de stress, s'il vous plaît? Ouais. Ah. Oh. Bon. C'est comme ça. Et vous pouvez rentrer. Vous êtes dans une zone, vous avez déjà passé là tout à l'heure. Il y a des câbles. Tous les câbles. Maintenant, clairement, les murs pulsent comme si ces murs étaient vivants.
Vous êtes là tous les trois, vous fermez le sas, mais vous voyez ces créatures qui tapent. Moi, je perds pas de temps, hein. Je vais là. Hein. Ok. Alosus court dans cette coursive. Énorme, Alosus, énorme. Venez, Il est bordel. Vous l'entendez Je crois que je le maintenant. suis parce que moi je. Allô, Par Tangus. instinct. Ouais, on est à un point où. Voilà, écoute, on a fait ce qu'on avait à faire, il suffit d'essayer de gagner du temps maintenant. Ok. Je vous suis. Vous le suivez, vous vous rendez compte en partant que vous n'êtes pas retourné au Medilab et donc vous n'avez pas pu créer ce produit qui pourrait les détruire. Bah oui, mais c'est un autre étage, il me semble, non? Ah ouais, c'est tout en haut. C'est C'est tout tout en haut. Vous courez dans ces coursives, vous voyez, vous passez, il y a 2 sas vers l'extérieur ici. Il y a 2 sas vers l'extérieur. J'arrête Rabikowski. On pourrait faire le coup qu'on a, enfin, la même chose qu'on a fait pour rejoindre la zone médicale tout à l'heure, quand on s'est malencontreusement encastré dans le pont G. C'est-à-dire qu'on sort par l'extérieur et on rejoint la zone médicalisée par l'extérieur de la station. Perdez pas On de a temps, plus qu'une bordel. heure. On n'a plus Moi, je les plus pousse. qu'une heure. On se suivra pas. Il vous Par pousse, contre, hein, et là, Hector. ouais. Mais je repousse un peu Hector. Je prends le carnet que tu m'avais donné. Je te le rends. Je te le mets dans tes affaires et je dis. C'est vous qui rendrez ce carnet. Maintenant, partez. Et je m'approche, je remets mon scaphandre, je m'approche de la porte du sas pour aller à l'extérieur et j'attends les xénomorphes. Et alors, je vais ouvrir le sas moi-même et les attirer à l'extérieur. Mais moi, Ok. je gueule Rabikowski, restez Et loyal je à donne mon arme. l'UPP, retournez dans les rangs. Et je te file mon flingue. Ouh là 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 là. Et c'est terrible, hein, parce que comment est-ce qu'un agent du MSS pourrait prendre ça? C'est terrible quand même. Puis je te crie, allez, partez maintenant. Que je ne me sacrifie pas pour rien. Gagnez du temps et sortez-vous de là. Rabikowski, c'est vous qui devez survivre. Vous êtes le futur du MSS. Revenez ici. Cassez-vous. Donc David, tu vas où? Tu retournes vers la zone, c'est ça? Ou non, tu restes près du sas? Si j'ai bien compris, c'est ça. Il y a un sas ici que je peux Ouais, il y a ouvrir. 2 Donc je sas. remets ma un de- combinaison. Voilà, tu Et peux c'est aller ça. dans un Et sas. Ouais. Quand ils vont arriver, en fait, je vais les attirer pour qu'ils me regardent Tu dans ma vas ouvrir direction, le- sortir ok. dans l'espace. Et sortir dans l'espace. Et Très bien. voilà. Et Hector, et qu'est-ce que tu fais? Bah, je ramasse le carnet de notes et le pistolet. Et j'ai un moment de doute. Parce que je sais pas. Est-ce que j'ai une idée de vers où il se dirige? Genre, qu'est-ce qu'il y a dans cette direction? Il se dirige vers le Kéron, en fait. Parce que le terminal Le 1, c'est Kéron. là où il y a le Kéron. Ouais. C'est là où il y a la source de ce mal, a priori, qui a été amené dans le vaisseau. Ouais. Le problème, Vaisseau c'est que scientifique du Cronus. Exactement. là, en gros, Hector, qui en réalité est le colonel Dr Bartolo Abijon, se dit on est mort, autant essayer de faire ce qu'on peut pour le bien de l'UPP. Donc, tout en rangeant le carnet et le pistolet, je vais me diriger vers le sas de sortie et je vais essayer de faire la même chose que tout à l'heure. Est-ce que j'ai une idée plus ou moins de combien de temps je peux mettre par Donc, l'extérieur tu- pour tu- rejoindre la zone médicale? Ça va faire de longues minutes, mais du moment où tu rentres dans le sas, et Darmis Kofi est dans l'autre sas, hein, vous allez vous rendre compte que l'extérieur, c'est un champ de métal. Partout, ça tourne dans tous les sens. Le pont Ouah. inférieur, et en fait, donc tu peux, hein, je te dis pas que tu ne peux pas y aller, mais ça va être chaud. Parce que Ouais. il va falloir que tu évites des projectiles. Alors, ils n'ont pas forcément une très grande vitesse, mais il suffit qu'un te heurte et te casse ta combinaison pour que la mort soit quasi instantanée. C'est possible. Ça sera quelques minutes pour aller jusqu'en haut, mais c'est possible. Je me considère déjà un homme mort, donc je vais tenter le coup parce que c'est pour Ok. une cause plus grande que moi. Alosus, que fais-tu? Ah ben moi, je suis dans un état frénétique de charge vers mon objectif. Ok, Qui, tu cours dans les cursives et puis tu vas arriver dans le terminal. Quand tu arrives dans le terminal, tu vas voir quelque chose. Alors tu vois pas ce qu'il y a en bas, tu vois que ce qu'il y a en haut.
Je tiens à Ça marche. préciser. Et ce sont ces espèces de câbles dont je vous parlais tout à l'heure qui s'enfoncent partout vers un point, je vais dire presque une pierre complètement noire, une pierre, une météorite, mais d'où tous ces câbles sortent. C'est le Kéron qui est là, mais le Kéron qui bat, il bat comme un cœur. Et ces fils battent comme un cœur. Oui, c'est d'accord. Il y a C'est comme un organisme, sas. quoi. Exactement, c'est un organisme. Et je vais t'amener quelque part. Et donc quand tu arrives, tu es devant ce sas, le sas principal. Mais alors, il y a la forme, hein, mais tout est recouvert de ce câble. Et le sas Ouais. s'ouvre. Le sas s'ouvre devant toi. Ok. Une pièce. Une pièce. Tout ça est très 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 vieux. Et puis du mur va sortir la même chose que la dernière fois. Cette forme. La tête. Merci. Cette tête, toi. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Dispersé dans la galaxie. Pourquoi Notre Pourquoi tu me race. poursuis? Sabah, je ne te poursuis pas. Tu es mes gènes. Et tu vois que tu as toujours ta combinaison spatiale. Hein. Ouais. Tu vois qu'il y a des spores qui semblent sortir des murs. Et la porte du sas se ferme derrière toi. Tu vois des formes sortir des murs. Il y en a plusieurs. Comme lui, mais ce sont des personnes différentes, des humains. Nous sommes parfaits. Nous sommes la graine qui va disséminer dans l'univers notre race de parfaits. Grâce à toi et ton vaisseau, nous allons pouvoir partir et nous disséminer Disséminé. dans l'univers. Ouais, t'as pas pris le meilleur terme. Mais... du coup, je me mets à genoux et je dis mais comment? Mais pourquoi je ne vous connais pas? Viens avec nous. Viens avec nous. Viens avec nous. Est-ce que j'ai toujours cette sensation qu'il m'en veut? Oui. Alors du coup, je vais faire une charge, tout bêtement sur. Tu il est devant moi, charges c'est ça vers lui. Tu Ouais. charges vers lui. Au pont, juste à côté, le sas va s'ouvrir pour toi, Hector. Et tu vas commencer à t'envoler vers le pont du Medlab. Tu vas faire un test de mobilité. Yes. Mobilité. Ok. Les doigts. 2 succès. Tu vas t'envoler. Ça va prendre du temps. Mais tu vas t'appuyer de temps en temps sur ces... Tu vois que la partie basse de la station est complètement disloquée et c'est en train de remonter. Mais par contre, il y a quelque chose qui semble... Il y a un point lumineux qui semble... Tu regardes à un moment donné, fais-moi un test d'observation. Dabrikowski, tu attends. Tu attends et puis à un moment donné, tu vois sortir du couloir une forme. Oh, joli test d'observation. Tu peux me faire ton test Hectoré de stress et après je vais te dire ce que tu vois. Je clique directement dans le chat ou faut que ce soit... Ok, bah alors tu vas être complètement paniqué par ce que tu vois puisque le point que tu le vois parfaitement. Foncez. Mais vous foncez à une telle vitesse, ça s'est pas disloqué pour rien en fait. Vous vous enfoncez vers le trou noir. C'est ça que tu vois. C'est ça, ce point en fait, c'est que tu es en train de t'enfoncer. Tu calcules rapidement par ton observation que vous enfoncez de plus en plus vite vers le trou noir et que le temps peut-être est en train de se passer plus lentement pour vous qu'à l'extérieur de cette zone. Tu réalises ça, la peur est en toi.
d'Apekoski, tu vois ces créatures courir. Elles courent sans s'arrêter. Alors, j'appuie. T'appuies pour ouvrir le sas. C'est ça, et pour aller les attirer à l'extérieur. Tu vois que les créatures... donc le sas s'ouvre complètement, donc toi tu es expulsé vers l'extérieur. Et tu vois que les créatures s'accrochent et continuent en fait à courir dans le couloir. Continuent en fait avec toute la force et elles courent en fait, elles vont vers quelque chose. C'est clair qu'elles vont vers quelque chose. Tu es là en apesanteur à quelques mètres du sas, les créatures sont avancées. Ton piège aurait pu marcher si elles t'attaquaient, mais en fait elles ne cherchent pas du tout à t'attaquer. Très bien. Que fais-tu? Je vais retourner à l'intérieur. Je retourne à l'intérieur et je vais plutôt aller du côté du docteur alors. Alors la question que j'ai à te poser, c'est tu le fais en brasse? Alors, plutôt pro. Tu vas retourner à l'intérieur en lançant un petit câble, parce que vous avez tous des câbles sur vos combinaisons, qui te permet de t'accrocher en fait à... T'étais pas très loin, il y avait quasiment pas d'air, donc t'as été. Et j'ai un entraînement 0G aussi. Et je sais que tu as 0G. Donc, tu arrives à te mouvoir assez vite. Et le docteur est plus là. Il est parti depuis bien longtemps. Il est parti il y a 10 minutes, un quart d'heure déjà. Ok. Par l'autre sas. Donc tu te retrouves seul dans le... Je crois que je m'assieds un moment, peut-être un peu perdu, et je sors la photo de famille qui date d'il y a 15 ans, la dernière qui a été prise. Et je m'assieds et je la regarde en me disant, ça se trouve, peut-être qu'ils vont revenir et ils vont me bouffer, mais en fait, j'ai plus d'objectifs, j'ai plus de mission, j'ai raté ce que je voulais faire. Alors voilà, je m'écroule. Ok, tu t'écroules de panique, de stress, de fatigue. Tu as raison. Donc tu t'écroules et donc nous allons revenir à Okeron. Tu es toujours là, Okeron, et tu charges. Ton arme s'abat sur le mur, ça rebondit, la tête a disparu quasiment instantanément. Et tu entends des voix un peu partout. Il ne nous aidera pas, il ne nous aidera pas, il ne nous aidera pas. Non, il faut l'inséminer, il faut l'inséminer, il faut l'inséminer. Des échos, des voix de femmes, d'hommes. Je crie, je dis mais laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Et alors que tu as essayé de les attaquer, tu vas voir sortir d'une porte vers là-bas. 1, 2, 3. Oh, je vais m'arrêter là. 4. 4, 5, 6, 5. 7. Des xénomorphes, tous différents les uns que les autres, qui rentrent dans la pièce. Le sas est fermé derrière toi. Ouh, et non, tu entends une dernière voix. Et pourtant, je voulais t'aider. Et pourtant, je voulais t'aider. Avant que la masse des xénomorphes s'abatte sur toi et que ton corps se disloque. Dans un dernier souffle, tu t'entends hurler. Plus rien. Le silence. Dravikovski, tu pleures. Tu essaies de te remotiver. Alors que tu sens... Il y a des choses qui s'écrasent contre le sas. Il y a quelque chose qui... des morceaux de tôle qui s'écrasent contre le sas. Et que tu arrives à l'étage du Medilab. Tu arrives à rentrer dans le Medilab. Mais tu vois que c'est trop tard en fait, c'est trop tard. Tu vois que le Medilab est en train d'être détruit, de se disloquer. Quand tu rentres dedans, tu peux quand même taper tu sais que tu as besoin d'au moins plusieurs heures pour examiner cette créature. Tu es là dans ce Medilab. Que fais-tu ? Alors, non, mais c'est trop tard dans le sens que la station continue de se disloque. Se disloque, ouais. Et se dirige. Et puis il y a des corps d'ailleurs dans le Medilab. Tu vois, dans le Medilab, il y a des corps. Il y a les corps des prisonniers. Ils sont morts. Ouais. Il y a des androïdes détruits. Il y a le gardien, Pierre, qui est là, décédé aussi. Ils sont entretués.
Et puis bam, à un moment donné, une des fenêtres extérieures du Medilab explose, mais il a fait longtemps qu'il n'y a plus d'oxygène. Et puis tu vois ce point lumineux, il est juste devant le trou noir. Et vous approchez. Dabrikowski, que fais-tu? Bah, moi, ce que je voudrais, du coup, j'aimerais bien empêcher que tout ça puisse continuer. Mais là, en voyant la station qui est en train de se disloquer, j'ai un peu le sentiment que les choses se font toutes seules. Je crois que je reste assis et j'attends. Je pense que j'ai le sentiment que j'ai plus trop d'emprise sur ce qui se passe autour de moi et que de toute façon, il y a plus rien à faire. Donc je regarde ma photo et je pense que je parle à ma photo. Je dis des excuses peut-être à ma famille que j'ai délaissée. Et tu vois la station qui se disloque devant toi, les murs qui s'ouvrent. Tu te retrouves finalement dans l'espace et tu sens une force. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous et tu te retrouves comme Hectoré dans l'espace. Vous sentez que vous êtes attiré, vous avez mal aux muscles, vous êtes encore assez loin du trou noir, mais vous êtes complètement les radiations, le niveau de radiation de vos corps est extrême. Vous allez mourir certainement peut-être de radiation avant d'autres choses, mais alors que tu es dans l'espace, tu vois un point lumineux toi aussi. Et tu sais ce que c'est. C'est exactement les coordonnées. Je t'avais dit, d'auteur, il y avait des coordonnées pas très loin du trou noir. Et ce point, tu te dis, c'est là en fait, c'est cet endroit-là en fait. Ok. Et il y a possibilité de l'atteindre en étant à l'extérieur ou... Tu peux en tout cas, tu peux essayer de t'appuyer sur un morceau et d'aller dans cette direction. C'est assez loin, peut-être quelques kilomètres. Peut-être la station va pas vraiment vers ce point, mais dans cette direction, pas exactement vers ce point, mais pas très loin. Donc tu pourrais essayer d'y aller. Je pense que vraiment par instinct de survie qui reprend le dessus, parce qu'une lueur d'espoir, vraiment comme cette lueur qui est dans l'espace finalement, je vais me diriger par là. Presque par automatisme. Hectoré, Dabrikowski, vous voyez qu'en fait il y a une masse noire, alors que la station se disloque, une masse noire qui est là, et que cette masse noire, quelque chose s'allume, comme si ça devenait un vaisseau. Et les propulseurs de ce vaisseau quittent la zone, s'éloignent du trou noir. C'est ce météorite noir qui s'éloigne, comme s'il avait suffisamment d'énergie, ou récupérer suffisamment d'énergie pour s'en aller. Vous approchez, tu te rapproches de ce point blanc, et puis alors que tu te rapproches, tu es aspiré d'Dabrikowski. Hectoré, tu es derrière, tu ne vois pas grand chose, tu ne sais pas où aller, tu commences à vomir, les radiations sont en train de te tuer, tu vomis tant que tu t'étouffes dans ta combinaison de tes propres viscères qui sont en train de sortir par ta bouche. J'ai quand même un flingue sur moi. Je refuse de mourir de cette façon. Tu lèves le flingue, pouf. L'oxygène. Sans avant d'appuyer sur la gâchette. Mais je sais pas, je crie pour l'UPP et je mets fin à mes jours de façon un petit peu plus digne que ça. Un peu plus digne que ça, tu t'as senti c'était la mort, tu meurs. Avec l'image, la dernière image du trou noir, du plasma. La station est complètement disloquée. Et tu arrives vers ce point blanc, Dabrikowski. Tu es la seule, la dernière, tu es aspirée dans ce point blanc. C'est le silence. Blackout. Tu ne vois plus rien. Plus rien. Tu te réveilles. Tu as une vision du passé, du futur. Tu ne sais pas ce que tu es en train de voir. Mais alors que tu te lèves sur tes jambes, tu vois où tu es. Tu vois autour de toi ce passage vers un univers empli de créatures xénomorphes gigantesques. Est-ce le futur, le passé de notre univers dont toutes les planètes sont désormais sous la coupe
des xénomorphes. La fin.